Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien malgré ce froid polaire, ce froid glacial. Nous sommes en hiver, ce sont des températures dignes d'un mois de janvier, tout à fait, donc c'est normal et c'est pas nous qui allons être surpris de tout ça, c'est peut-être les joueurs demain de l'Olympique Lyonnais qui vont être surpris de ce froid, puisqu'ils se déplacent en Coupe de France contre Bourgoin. C'est un club partenaire de l'Olympique Lyonnais, Bourgoin-Jallieu, club de National 2. Et on a été cet été au stade Pierre-Rajon, rappelez-vous, on a été affronter le Torino, c'était la canicule. Eh bien là, on va affronter le club de Bourgoin-Jallieu à Bourgoin, avec des températures glaciales. Bref, voilà, ce sont des écarts de température assez phénoménales en quelques mois, mais c'est comme ça et nos joueurs doivent s'habituer à ce froid, à ces conditions climatiques qui seront les mêmes pour les deux équipes, mais forcément, ce n'est pas les meilleures conditions pour jouer un match de football, surtout un mercredi à 18 h, les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et mettez un petit pouce, parce que plus vous allez mettre de pouces, en plus c'est gratuit, plus vous allez référencer la chaîne, nous donner de la force. Donc merci à vous d'avance. Alors demain, comme je vous disais, on affronte ce club de Bourgoin avec une toute petite confiance, parce que l'Olympique Lyonnais, depuis quasiment un mois, 15 décembre dernier, oui, demain ça va faire un mois qu'on a perdu au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Et on a l'impression que c'est un petit peu la dégringolada depuis ce 15 décembre et ce match au Parc des Princes. Avant ce match-là, on avait énormément de confiance en nous. On sentait qu'on avait la baraka, que notre jeu était puissant, que nous n'avions pas peur du Paris Saint-Germain et que nous allions tenir tête à ce club qatari et aux nouvelles ennemis désignés de John Textor. D'ailleurs, je le dis aussi, merci à tous de nous avoir suivis hyper nombreux hier pour ce live avec tous les copains de la team. Franchement, merci beaucoup parce que le live a super bien marché. Et d'ailleurs, vous avez l'édito d'Antoine, extrêmement intéressant, extrêmement fin en termes d'analyse. Allez le voir, c'est la dernière vidéo que j'ai postée tout à l'heure, c'est un petit régal. Donc oui, depuis ce match face au Paris Saint-Germain, nous ne sommes plus exactement ce que nous étions par le passé. Dans un passé proche, nous bafouillons notre football, nous bafouillons tout simplement les fondamentaux du football et on retombe dans des travers qui sont légion, ces travers depuis le début de la saison quand même, parce que on a toujours cette continuité de matchs de l'Olympique Lyonnais avec des premières mi-temps qui sont apocalyptiques ou alors des débuts de deuxième mi-temps qui sont apocalyptiques et on prend des buts comme ça dès les 10 premières minutes, les 20 premières minutes, on se retrouve mené 2-0. Ça, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que l'Olympique Lyonnais se retrouve mené, se retrouve à montrer un visage complètement à la ramasse, je dirais. Et pour moi, c'est non seulement un souci d'équipe, mais c'est un souci aussi de coaching. Et je m'en expliquerai un petit peu après, parce que sur cette chaîne, j'ai toujours été dithyrambique envers Pierre Sage. J'ai toujours dit que c'était un formidable coach. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que Pierre Sage est un coach en formation. C'est un jeune coach, c'est un coach qui apprend son métier. C'est à la base un éducateur. Et donc, forcément, il fait des erreurs. Moi, quand j'écoute son interview d'après-match, et je pense que beaucoup l'ont remarqué, beaucoup l'ont fait remarquer aussi dans les commentaires, on a l'impression de voir un prof d'école, un prof d'université nous expliquer les maths, nous expliquer la physique-chimie, nous expliquer la biomécanique. Je vois ce genre de professeur qui fait son cours magistral.
et qui explique pourquoi tel élève s'est trompé dans l'exercice parce qu'il fallait faire ci, ça, en expliquant tout ça au tableau. Sauf qu'on s'est dit, mais waouh, il est dans son truc. Il a la tête dans le guidon. Il a déjà une demi-heure après le match tout analysé avec des termes tactiques prédéfinis. Il a tout fait, tout analysé dans sa tête et il déblatère tout ça. Sauf que on a eu l'impression d'avoir face à nous un politique, un homme politique qui est dans un débat et qui nous parle d'impôts, finances publiques, dettes, etc. Le commun des mortels, le commun des Français ne comprend pas ces vocabulaires. Et c'est la même chose pour Pierre Sage. Alors bien sûr, c'est hyper intéressant la tactique. C'est hyper intéressant de savoir ce qui n'a pas marché. Mais à ce moment-là, on ne veut pas savoir ça. Et j'ai l'impression que Pierre Sage se cache derrière ce côté sachant, le sachant, qui parle un petit peu aux journalistes, aux spectateurs, aux téléspectateurs, pardon, et surtout aux supporters que nous sommes. Sauf qu'à un moment donné, ce discours-là, si tu le donnes dans ton vestiaire aussi, tu ne te fais plus écouter. Et je pense que, malheureusement, le discours de Pierre Sage a du mal à passer par moments. Et c'est peut-être ce qui lui est reproché un petit peu. C'est de tout vouloir, je dirais, hiérarchiser dans sa tête, toujours programmer les choses, toujours avoir la maîtrise sur ce qu'il veut faire. Mais je pense qu'il perd les joueurs. Dans des schémas, dans des notions, dans des exercices peut-être parfois, je pense qu'il perd les joueurs. On l'a vu, notamment dans les coulisses du club, dans certaines vidéos, où on le voit s'énerver, parler un peu en français, un peu en anglais. Tout se mélange. Et dans des moments où vous êtes dans le dur, c'est là que tous ces défauts ressortent. Et je pense que c'est ce qui avait aussi un petit peu énervé John Textor quand il était descendu dans le vestiaire après le match contre Beşiktaş, demander des comptes devant tout le monde à Pierre Sage. Parce que Pierre Sage, voilà, c'est aujourd'hui peut-être des limites du personnage, de l'entraîneur, qui est, je pense, une formidable personne, quelqu'un qui a amené du calme, comme l'a dit hier Textor, dans un moment où on avait envie d'arrêter la toxicité du vestiaire. Mais c'est dans le dur qu'on voit la capacité de réaction d'un entraîneur. Et Pierre Sage, à plusieurs reprises, depuis le début de la saison, il a réussi à relever la tête. Là, depuis un mois, il est vraiment dans le dur. Et on est dans une période importante. On est dans une période aussi de mercato qui est très incertaine. Et je pense que ça pèse dans les têtes des joueurs. Mais cette question du mercato, il y a un mois de ça, quand on se disait, tiens, comment ça se fait qu'ils attaquent mal les deuxièmes mi-temps? Comment ça se fait qu'ils attaquent mal les premières mi-temps? Il n'y avait pas la question du mercato. Il y avait un Pierre Sage qui se posait les questions devant les journalistes après le match en disant, il va falloir peut-être que je repense mes discours, que je repense mes causeries. Et on s'est dit, tiens, il a quand même ce pouvoir d'analyse, il va essayer de régler les choses. Sauf qu'un mois plus tard, on voit que les choses ne sont pas réglées. Et c'est ce qui est un petit peu inquiétant. Alors il dit, oui, par rapport au match contre Montpellier, on s'est créé des situations, certes on n'a pas marqué, mais c'était mieux. C'était peut-être mieux, mais au final, tu as perdu. Ah, puis on lui dit, ah, mais c'est parce que peut-être Matic il manquait. Quand Matic il est là, il y a plus d'équilibre dans l'équipe, il gère les tempos du match, etc. Oui. Et le match d'avant, on disait, ah, il n'y avait pas Tolisso sur le terrain. Donc c'est peut-être parce qu'il manquait Tolisso. Et la prochaine fois, ça sera, ah oui, c'est parce que Tagliafico, il est sorti, donc on a eu du mal à la relance. C'est ce qu'a dit Pierre Sage. Je suis désolé. Avec l'équipe qu'on alignait contre Brest, on l'a dit en avant-match, on devait gagner. On devait gagner. Alors, oui, Pierre Sage n'est pas sur le terrain.
Mais Pierre Sage décide de ses compositions d'équipe. Fait des choix. Fait des choix aussi de coaching en plein match. Il est le responsable. Je resterai toujours sur ma ligne de pensée qu'un coach est un chef d'orchestre. Il est le responsable de ce qu'il va se passer sur le terrain de par sa composition de départ, de par ses choix qu'il va faire en cours de match pour modifier les choses. Et si ce n'est pas le cas, forcément, il est responsable. Le responsable de laisser un Alexandre Lacazette qui aujourd'hui a un totem d'immunité parce que, de par son histoire, parce qu'il est capitaine, etc. Mais ça, à un moment donné, ça peut te coûter des choses. Et oui, alors là, il se présente devant la presse, il dit « Oui, on a l'obligation de gagner contre Bourgoin, c'est une équipe inférieure, donc les respecter, c'est gagner, etc. etc. » Très bien, oui. On s'attend à ce que l'Olympique Lyonnais gagne contre Bourgoin. Et de la meilleure des manières. Mais rappelez-vous, le tour de précédent, contre Fény-Aulnois, on a été en difficulté. Donc, ce que j'attends de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, c'est que demain, peu importe l'équipe, ça performe. Et si ce n'est pas le cas, Pierre Sage sera de plus en plus en difficulté. Je redonne un petit peu les paroles hier de John Textor dans l'interview d'RMC. Pierre Sage restera le temps qu'il gagnera. Il est très clair, très direct. Si ça ne gagne pas, s'il ne gagne plus, il partira. Et je pense que ça, Pierre Sage le sait, il est à l'aise avec cette idée-là. Lui, il a signé un beau contrat, il se fait ses premières expériences de coach, et je pense que s'il parle l'Olympique Lyonnais, il rebondira ailleurs. C'est pas un souci. Mais à l'instant T, Pierre Sage, il a des énormes ambitions. Et on lui demande d'être performant. Quand j'écoute hier l'interview d'RMC, qu'on a vraiment débriefé dans le détail, peu importe ce qu'on peut penser de John Textor, il réaffirme les ambitions. Il est là pour performer, John Textor. Et il veut que ses équipes, au sein de Eagle, performent. Donc, il n'y a pas de choix. On a l'ambition de bien figurer en championnat, d'atteindre la Ligue des Champions. On a l'objectif d'aller le plus loin en Europa League. On a l'objectif d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Il y a ces trois objectifs. Peu importe le mercato, les états d'âme, etc. C'est à Pierre Sage de composer la meilleure équipe possible et de préparer au mieux notre équipe. Et si on est un petit peu objectif sur ce dernier mois, il n'a pas bien préparé notre équipe. C'est aussi simple que ça. Que ce soit pour le match contre le Paris Saint-Germain, que ce soit pendant la trêve, que ce soit au retour de la trêve, il n'a pas bien préparé notre équipe. Le football, c'est là où je ne suis peut-être pas forcément d'accord avec Constant, c'est beaucoup d'instants présents. Je le redis, on va me dire « Ah, tu retournes ta veste ». Peut-être, mais je la retournerai encore beaucoup. Parce que dans une saison, il se passe beaucoup de petits événements qui vont impacter notre saison. Et aujourd'hui, on est encore une fois dans une sorte de mini-crise. Parce que ce mois de janvier, il est important. Parce qu'il y a 7 matchs qui s'enchaînent. Parce qu'il y a le mercato qui est là jusqu'au 2 février et donc il y a de l'incertitude. Bref, il y a énormément de choses qui se jouent. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'on verra la capacité de notre équipe à être vraiment une équipe et à notre entraîneur Pierre Sage d'être vraiment un entraîneur et un chef d'orchestre. Donc moi, j'attends demain un gros match, un gros résultat face à Bourgoin, qui est notre club partenaire, et surtout ne pas rentrer un petit peu dans l'affectif, comme j'ai vu un petit peu dans cette conférence de presse, beaucoup d'affectifs, voilà, avec l'entraîneur Freddy Morel qui connaît très bien Pierre Sage, parce qu'on a été faire un reportage de Gaël Berger au sein du club, comme si c'était un match amical. C'est pas un match amical. Et j'ai pas envie que dans la tête des joueurs, il y ait ça, c'est l'espèce de match champêtre. C'est pas un match champêtre. C'est un match de Coupe de France, tu dois te qualifier. Donc demain, je regarderai bien cet état d'esprit et comment cette équipe de l'OL aura été préparée. Voilà.
Les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ce que j'ai dit sur Pierre Sage et sur le match de demain. Dites-moi tout dans les commentaires, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas, je le redis, à mettre des pouces. C'est très important. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Cœur sur vous et à très bientôt, les gars. Ciao!